Il corrige à tout jamais nos défauts physiques. Allez, de toute façon, il faut regarder. Il nous redonne de l'espoir. Vous rêvez de pouvoir attacher vos cheveux? Voilà. Ça va devenir réalité. De la confiance en nous. Ce petit détail va faire qu'elle va commencer à un peu mieux s'aimer. Là, ça y est, ça va être le changement total. Pour la première fois, 7 chirurgiens esthétiques nous font pénétrer dans leur intimité. Là, c'est une déclaration d'amour que tu as faite. Je suis contente alors. Ils m'aiment. Vous allez suivre ces chirurgiens de la beauté dans leur vie professionnelle, mais aussi personnelle. Il est très fort. Il a déjà une fascination pour les couteaux, donc comme son papa. Est-ce que ça t'est arrivé de déroger à ta règle d'or et d'avoir une aventure avec une patiente? Déontologiquement, t'as tous les droits. Généralement, c'est le début des emmerdes. Dans leur bloc opératoire, chez eux, dans leur famille. Ils ont décidé de vous ouvrir leurs portes afin de vous faire partager leur métier si méconnu, mais qui fascine tant. On soigne, c'est une vraie thérapie. Et c'est beau, quoi. C'est de l'art. Hein. On va sculpter votre corps. Hein, ça vous va? Pendant plusieurs mois, de Paris à Casablanca, nous avons suivi le quotidien de Benjamin, Elisa, Richard, Patrick, Béatrice, Mohamed et Sylvia. Vous suivrez également les histoires incroyables de leurs patients. C'est vraiment horrible le matin de se lever, de se regarder dans le miroir et de se dire ta vie elle est pourrie quoi. Ah mais c'est difficile hein, pour moi ça. Je vais survivre. Il a l'impression d'avoir quelqu'un d'autre à la maison. C'est le silicone qui va tout changer pour moi. Pour vous, ces hommes et ces femmes qui travaillent le visage caché ont tous décidé de tomber le masque. À quelques rues de là, des opérations encore plus méconnues s'enchaînent. Voici Richard, le chirurgien de l'impossible. Ce passionné aime s'attaquer aux opérations les plus inattendues, maîtriser les techniques les plus pointues. Mais avant de relever des défis hors du commun, Richard donne priorité à l'humain. Il tient à prendre le temps d'écouter attentivement ses patients. Je suis originaire de Marseille. Ça doit faire à peu près 13 ans que je suis sur Paris. J'ai toujours voulu faire depuis l'âge de 12-13 ans. Je sais que je veux faire, c'est le métier que je veux faire. Moi, ce qui me plaît essentiellement, ça va être le contact avec les gens. Même si on ne s'adresse pas à des gens malades, on soigne. C'est une vraie thérapie. Hein. Il ne faut surtout pas... c'est pas quelque chose de futile du tout. Hein. C'est une vraie thérapie où on le voit à travers les patientes. Hein. On voit ce qu'on apporte. On leur permet d'être plus eux-mêmes, de se retrouver réellement. Si Richard peut consacrer autant de temps à ses patients, c'est parce qu'il est célibataire et sans enfant. Quand il ne travaille pas, Richard vit en région parisienne, dans une petite maison qu'il a pris soin de décorer. Salut. Ça va, Richard? Bien. Et pour cet homme du Sud, impossible de concevoir un apéritif sans une partie de pétanque. Il vient donc d'installer un boulodrome juste derrière chez lui. Et ce soir, il inaugure le terrain avec quelques amis. Ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. C'est bien de la gueule. Puis le terrain, il n'est pas encore fait là quand même. Hein. Il date que d'hier quand même. Hein. Et ça s'appelle une vraie inauguration, hein, Josiane. Même les Voilà. boules sont aussi. Même les boules sont inaugurées. Regarde ce qu'il m'a offert. T'as vu le cochon? Alors tiens, son orange, je te le smile. Moi non plus, je savais pas que ça existait celui-là. Ce soir, parmi les amis présents, il y a Warren Zavata, comédien, jongleur, acrobate, petit-fils du roi du cirque, Achille Zavata. Non, mais moi, j'ai jamais vu vous. Franchement, les gars, ça fait une éternité que j'ai pas joué. Elisa, la chirurgienne italienne, est une amie de Richard. C'est donc tout naturellement qu'elle est venue pour cette soirée dédiée à la Méditerranée. Et toi, mais bien. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il est toujours de bonne humeur, il est sympa. Il est vraiment comme médecin, comme chirurgien, il est comme dans la vie, il est spontané, il est toujours prêt à donner son aide si on a besoin. Il est très disponible. Tous les chirurgiens avec qui je travaille, je pense que c'est mon préféré. Allez, je peux le dire, c'est mon préféré. C'est avec ce surdoué du bistouri et avec personne d'autre que Johan tient à prendre rendez-vous. Car ce fan de chirurgie esthétique rêve d'une opération particulièrement lourde. Johan a 33 ans, il est chanteur et vit dans le sud de la France, à Lédignan, près de Nîmes. C'est dans ce petit village qu'il a rencontré Cindy, 23 ans, comptable. Ils sont en couple depuis 4 ans.
En 6 ans, Johan a déjà subi plusieurs opérations, dont les paupières, le nez et le menton. Certaines interventions ont été refaites plusieurs fois. Et Johan ne compte pas en rester là. Il y en a qui ont la passion d'aller faire du sport, il y en a qui ont la passion d'aller se, je sais pas, d'aller se balader. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est une passion. Mais moi, la passion, voilà, c'est de rentrer dans un bloc et de me faire traficoter. Depuis toujours, le jeune homme rêve d'être un chanteur reconnu. Quand vient l'heure de monter sur scène, son physique l'obsède. Il veut être parfait pour son public. La chirurgie esthétique lui semble la seule manière de parvenir à être à la hauteur. Mais Cindy voit d'un très mauvais œil ces passages répétés dans les blocs opératoires. Quand il me dit qu'il est content d'aller se faire opérer, de se faire anesthésier, je trouve que c'est un peu, qu'il est un peu fou, qu'il a un grain. D'autant plus que Johan aimerait entraîner sa compagne dans sa passion. Il lui a déjà proposé de se faire opérer. Ça lui est même arrivé de me regarder et de me dire « Tiens, tu dois refaire ton nez ou tes oreilles, ou il y a quelque chose qui ne va pas sur toi ». Cindy s'inquiète car la dernière lubie de Johan va bien au-delà de la chirurgie esthétique classique. Il veut carrément se faire un masque lift. C'est une opération que peu de chirurgiens pratiquent car elle modifie complètement l'apparence. C'est une intervention qui était autrefois réalisée sur les personnes accidentées, tellement lourde qu'elle modifie le squelette du visage de manière définitive. J'ai pris rendez-vous chez un chirurgien à Paris. Bah, c'est juste voir, c'est pas faire. Ah ben, attends, si je vais le voir, je monte à Paris, c'est pas pour rien non plus. Hein. Johan a une idée bien précise de ce que pourrait donner le résultat d'un masque lift. Il passe des heures à modifier son image grâce à des logiciels de retouche photo. Déjà, on va retirer la cicatrice et retirer le cerne là qui prononce. Et si on remonte un petit peu l'œil... Ça fait poupée de cire. Ça fait tout lisse quand même. Là, il manque... Ben oui, mais c'est ce que je veux. Ça choquait pas. De quoi? Il n'y a que la cicatrice, oui, mais après le reste... Bon, on peut l'atténuer, si je fais une intervention, hein, on peut enlever le reste. Hein, ouais, déjà, c'est si, c'est pas sûr. Voilà. Demain, Johan aura la réponse définitive à sa question. Il va rencontrer Richard, le chirurgien esthétique qui réalise les opérations les plus délicates. Le lendemain, Paris, 9 h du matin. Après plusieurs heures de train, c'est plein d'espoir que Johan se dirige vers le cabinet de Richard. Il va devoir se montrer convaincant. Bonjour, Johan. C'est vrai que j'ai vu des photos de moi il y a 15 ans en arrière. J'avais une jolie fente palpébrale, mais l'œil qui tombait légèrement. Et là, j'ai plus cette fente. On dirait que l'œil a été coupé. Richard aime mettre fin au complexe de ses patients. Mais le chirurgien veut être certain que leur demande d'intervention est justifiée, que c'est le fruit d'une réelle réflexion. Je suis sûr que vous avez fait tout votre petit tour, donc vous avez une idée précise, quelque chose de précis. Hein? Le masque lift, on va parler du masque lift. Le masque lift. Qu'est-ce que vous savez sur le masque lift? Ce sont des implants qu'on place au niveau orbitaire, je crois. Ouais. Et bon, on fait une ouverture au niveau du front et on remonte tout. Et on remonte tout. Dans un premier temps, Richard écoute, discute, pour que Johan mesure bien les conséquences d'une telle opération. C'est une intervention c'est une transformation. Vraiment, on change d'apparence, complètement. Donc, c'est pas juste une petite remontée d'un œil, c'est-à-dire on change complètement. Et un masque lift, c'est pas juste la remontée cantopexie que vous avez fait, c'est-à-dire une petite remontée de l'angle de l'œil, de l'angle externe de l'œil, c'est une remontée de la pommette, c'est une remontée de la tempe, et c'est une remontée du front. Contrairement à un lifting où on va remonter le matelas de graisse qu'il y a sous la peau, là, le masque lift, on va passer beaucoup plus profond. On monte l'ensemble du massif. Et on passe vraiment à ras de l'os. Donc il y a tout un travail qui est vrai, pratiquement de reconstruction avec des suies qui sont très lourdes. Richard ne veut pas opérer à n'importe quel prix. Et le chirurgien veut que son patient comprenne sa décision. Le lifting, déjà, personnellement, le lifting avant 50 ans, j'en fais pas parce qu'on peut faire un tas de choses avant. On peut faire un tas d'ingénieurs, pour corriger avec un tas de petites choses qui sont beaucoup plus simples. Tant qu'on peut ne pas opérer, il ne faut pas opérer. Mais dans votre cas, non, pas du tout. Pour Richard, le verdict est donc sans appel. Il n'opérera pas Johan. Alors, masque lift, on oublie. Mais on oublie complètement. Même si on met juste un implant au niveau de... Mais un implant au niveau de la pommette ou au niveau de l'arcade orbitale? Ni l'un ni l'autre. Voilà. Il a un problème d'identité, il a un problème d'affirmation de lui,
mais c'est un peu comme un grand enfant encore, moi, comme je l'ai senti. Voilà, c'est comme s'il avait un petit peu pas fini vraiment son adolescence encore. Le jeune homme avait traversé la France pour rencontrer le chirurgien. Il est un peu déçu. Mais il n'a pas fait le voyage pour rien. Sa discussion avec Richard lui a fait comprendre que la chirurgie esthétique n'était pas une chose anodine et ne pouvait pas régler tous les problèmes. Je dois en rester là. Non, mais c'est important de comprendre. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que je peux m'accepter tel que je suis, stopper pour l'instant toutes ces interventions qui pourraient plus ou moins, pas me défigurer, mais me transformer. Donc il faut savoir à un certain moment dire stop. Pour le moment, hein. Même sans opération, Richard a rempli sa mission. Sa journée se termine. Exceptionnellement, le chirurgien va quitter son cabinet avant que la nuit tombe, car ce soir, c'est son anniversaire. Il a organisé une petite soirée pour fêter l'événement. Pour l'occasion, ce célibataire endurci a réuni quelques amis, mais attention, ce ne sont que des femmes. Et parmi elles, Elisa, la chirurgienne italienne. 10 bougies, 10 nanas. Voilà, exactement. Et voilà. Si les amis de Richard ne mettent que 10 bougies sur le gâteau, c'est parce que jusqu'à présent, le chirurgien de la beauté joue la carte mystère. Il n'y a pas d'âge en esthétique. Il n'y a pas d'âge en esthétique. C'est pas du tout... Non. Alors je dirais pas mon âge. Happy birthday to you, Richard. Happy birthday to you. Richard a conscience du temps qui passe. Il est aussi conscient qu'il n'a pas encore fondé une famille et que le temps presse. Richard va-t-il réussir à se concentrer davantage sur sa vie personnelle? Comment ses proches vont-ils essayer de lui redonner le sens des priorités? Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance de Béatrice, issue d'une grande famille de chirurgiens. J'avais une voix, j'imaginais pas qu'on pouvait faire autre, que je puisse faire autre chose. Elle sera confrontée à la détresse de Florine. J'aime pas mon visage, j'aime pas mon corps. C'est vraiment horrible le soir de se coucher les larmes aux yeux dans son lit, quoi. Vous retrouverez Mohamed dans sa clinique marocaine qui s'attaquera au marathon esthétique de Nathalie et de sa fille Océane. On va peut-être enlever un peu de peau ici. Remonter un petit peu le pubis. D'accord. Et on aura une incision dans le pli. En bas. De son côté, Richard ira voir son père dans le sud de la France, qui veut lui faire part de son inquiétude. Ouais, un jour, il rencontre une fille avec qui il se plaît, et puis qui se marie, et qui a des enfants, c'est sûr. Le roi du bistouri devra aussi répondre à la demande de Pascal. Elle est terriblement complexée par ses poches sous les yeux. Vous retrouverez aussi Benjamin, qui est toujours à la recherche du grand amour. Tu sais qu'à mon avis, si on reste toute la journée là, on peut peut-être arriver enfin à parler avec une meuf. Pour moi, ça peut être une bonne idée. Le plus jeune chirurgien esthétique installé à Paris recevra en consultation Virginie, une jeune mannequin. Pourquoi va-t-il hésiter à donner suite à sa demande? Votre demande, elle me dérange un petit peu.